et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je viens de recevoir ma commande de chez Coro, Coro c'est une boutique en ligne où vous pouvez commander un tas de produits d'épicerie. Donc comme je viens de recevoir ma commande, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté cette fois-ci. Donc ça fait plusieurs mois maintenant que je commande chez eux et que je commande surtout des, des produits qui sont lourds, enfin en grand format en fait, des grosses quantités. Ça m'évite moi après lorsque je fais mes courses de porter du poids, parce que j'ai une douleur à l'épaule depuis quelques mois et que j'ai un peu de mal à porter du poids, surtout avec mon bras gauche. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre un petit peu les mêmes choses maintenant parce que je commence à avoir mes basiques à force d'avoir testé plusieurs produits chez eux. Maintenant il y a vraiment des valeurs sûres, il y a des produits que j'adore et que je commande en gros en fait. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Un produit qu'on adore dans la famille, c'est ça. Ce sont des tortelloni et ce sont des pâtes qui sont plus grosses que des tortellini. Et donc cette fois-ci j'en ai acheté 3 paquets. Donc voilà, ça se présente en plaque de 1 kg. Donc cette fois-ci j'en ai pris 3 paquets parce que vraiment on adore ça. Et moi Cléo fait à chaque fois, elle me dit oh, tu refais des tortelloni. Voilà, donc c'est vrai que ça part quand même assez vite, sachant qu'on a aussi Cléophée et Adriel à la maison, sont 2 adolescents qui mangent vraiment bien maintenant. Donc une plaque comme ça, franchement ça me fait on va dire 2 repas, enfin un repas pour 4 personnes plus allez on va dire notre repas pour 2 personnes. Voilà, donc autant vous dire que ça part quand même très très vite. C'est pour ça que cette fois-ci j'en ai pris 3 paquets. J'ai pris aussi une bouteille d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive je l'avais déjà testée chez eux, elle est très très bonne. Et voilà, c'est une de mes huiles préférées, même c'est mon huile préférée. Je suis du sud, hein, on est en Provence ici. Donc l'huile d'olive c'est vraiment trop bon. J'ai pris une boîte de pois chiches. Donc il m'en reste encore une dans mon garde-manger. Donc j'en ai repris une d'avance parce que je trouve que c'est un format qui est quand même super pratique. Les boîtes comme ça de pois chiches. Après c'est vrai que l'idéal c'est quand même de les faire tremper soi-même, mais je vous avoue que moi franchement c'est vrai que je m'y mets pas en fait à les faire tremper, alors que ma mère elle utilise que des pois chiches sèches finalement, enfin secs plutôt, on dit un pois chiche. Voilà, donc moi je prends soit des bocaux ou soit maintenant les conserves chez Coro qui sont très très bien. Et sinon j'ai pris aussi pas mal de boîtes de maïs. Donc ça ce sont du maïs bio. D'ailleurs les pois chiches ce sont des pois chiches bio aussi. Alors j'ai pris plein de boîtes de maïs. Donc c'est vendu par lot de 12 je crois. Donc là voilà, j'ai vraiment plein de boîtes de maïs. Et ça c'est pareil, je me suis dit que les vacances elles approchent et que de toute manière je vais faire plein de salades. D'ailleurs j'ai déjà commencé et de temps en temps quand je fais une salade composée je prends une petite boîte comme ça et voilà, ça fait un petit féculent différent, des pommes de terre, du riz, etc. J'ai pris également une sauce tomate chez Coro que j'adore, qui est une sauce tomate au basilic. Alors moi j'adore, mais alors les enfants ils l'adorent, vraiment ils adorent cette sauce tomate. Alors je fais toujours ma sauce tomate hein, bien sûr, mais c'est toujours dans l'idée qu'on vous dire de gagner du temps. Par exemple aujourd'hui j'ai vraiment plein de choses à faire et ce soir j'ai ma meilleure amie que j'ai d'enfance qui va venir à la maison passer le week-end. Donc autant vous dire qu'à midi j'avais rien préparé, j'ai plus de reste dans mon frigo. Donc ça va être les pâtes avec la sauce tomate et je fais ça et je suis la reine à la maison hein, parce que moi les enfants les pâtes ils adorent ça. Donc les pâtes à la sauce tomate c'est toujours une valeur sûre et c'est quand même génial d'avoir des pots de sauce tomate comme ça dans son garde-manger. Et les pâtes que je vais prendre avec. Ah oui, alors la sauce tomate au basilic aussi je l'ai acheté en gros hein, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a 6 pots comme ça, donc j'en ai quand même pour un bon moment. Sachant que je fais aussi toujours ma sauce tomate maison bien sûr. Et les pâtes, ce sont des pâtes bio à l'épeautre, complet. Voilà, qui sont vraiment hyper bonnes, elles sont trop bonnes, nous on adore ça. D'ailleurs je viens de poster une photo sur Instagram où je parlais justement de ces pâtes là et où j'expliquais que ce qui est incroyable c'est que mes enfants en fait ils n'aiment pas les pâtes complètes en général, mais celles-ci ils les adorent. Alors voilà, moi je les stocke là-dedans dans des pots comme ça. Donc j'ai plusieurs pots comme ça. Et au fur et à mesure, je transvase les pâtes qui sont livrées dans un sachet comme ça de 2 kg. Au
fur et à mesure je les transvase dans mon pot comme ça, enfin j'en ai plusieurs. Et voilà, je m'en sers comme ça petit à petit. Et les enfants, ils n'aiment pas les pâtes complètes en général, mais celles-ci, ils les adorent. Donc voilà, c'est top, hein, parce que moi les pâtes complètes, c'est quasiment mes pâtes préférées, même parce que j'adore, c'est super bon. Je trouve que ça y a un petit goût en plus. Bon, c'est pas tout le monde hein, qui aime les pâtes complètes, mais c'est quand même hyper bon aussi pour la santé. C'est meilleur pour la santé aussi que les pâtes blanches finalement. C'est tout ce que j'ai pris pour ce mois-ci. Vous avez vu, j'ai pris vraiment des basiques, les pâtes, la sauce tomate, le maïs. Alors j'ai pas acheté de farine. C'est vrai que d'habitude je prends beaucoup de farine, hein. Vous avez vu sur les précédents retours de course de chez Coro, je prenais vraiment 10 paquets de farine. Là il m'en reste quand même pas mal, parce que c'est vrai que ce mois-ci j'ai fait pas mal de pain au levain, et le pain au levain je le fais avec la farine T65 bio. Donc j'ai pas tellement fait de pain avec la farine que je prends chez Coro habituellement. Je m'en sers plutôt pour faire de la pâtisserie, etc., des brioches, etc. Voilà, donc cette fois-ci, pas de farine, des pâtes, de la tomate, du maïs, de l'huile d'olive et encore des pâtes, hein. Donc celle-ci, ah oui mais je vous ai même pas dit en fait, ce sont des pâtes ricotta épinards, vraiment très très bon. Et vous avez moins 5% sur votre commande si jamais vous êtes intéressé avec mon code LittleBene5, c'est un code non affilié. La dernière fois je suis passée chez Lidl acheter 2-3 bricoles, vraiment très vite fait, et pas faire de courses, hein, j'ai pas du tout filmé. Et je suis passée au rayon de la jardinerie et il y avait ce géranium qui était en train de mourir. Et donc pour 1 euro et quelques je crois, ou 2 euros, je l'ai pris. Et par contre je ne sais pas la couleur, ce sera une surprise, mais ça j'adore. J'adore acheter des plantes parfois qui sont un peu moribondes. D'ailleurs il s'est bien renfloué là, il est beau maintenant. Et j'aime bien avoir la surprise ensuite de la couleur. Je vais vous montrer le plat que je prépare pour midi. Alors j'ai fait revenir mes protéines de pois que j'avais préparées préalablement, donc je les avais faites tremper dans de l'eau mélangée avec du bouillon, enfin c'est-à-dire pour moi de la soupe de légumes en fait. Donc c'est une soupe de légumes allongée on va dire. Je les ai fait tremper pendant à peu près, allez on va dire une trentaine de minutes. J'ai rajouté un petit peu de sauce soja aussi dedans d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait revenir 2 gros oignons, vraiment de très très gros oignons. Il y en avait quasiment toute ma poêle. Et ensuite, j'ai rajouté mes protéines de pois. Donc, je les ai fait revenir dans l'huile d'olive, bien sûr, les oignons. Ensuite, j'ai rajouté les protéines de pois que j'ai égouttées. Je les ai bien faites dorer. Et ensuite, j'ai rajouté des champignons frais qui étaient émincés déjà. Voilà, parce que c'était dans un panier que j'avais eu, enfin un panier, un petit panier légumes anti-gaspi chez Carrefour. Et donc il y avait des petits champignons comme ça, qui vraiment étaient prêts, enfin limite consommables quoi. Donc il fallait vraiment les consommer, donc je les ai mis directement là-dedans. Et c'est hyper bon. Ensuite j'ai déglacé le tout avec
la marinade en fait dans laquelle j'avais fait tremper les protéines de pois. Et puis j'ai fait mijoter ça pendant quelques minutes. J'ai rajouté ensuite un petit peu de maïzena que j'ai mis dans de l'eau, bien sûr, bien délayée, pour faire une sauce comme ça qui est assez crémeuse, vous voyez. On voit que c'est quand même assez crémeux, j'ai goûté, c'est hyper bon, c'est vraiment trop bon. Pour midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des pâtes. Et les pâtes, je vais les manger avec les protéines de pois, avec un petit peu de crème aussi par-dessus. Et je pense que ce sera vraiment délicieux. Donc c'est un bon moyen de manger ces protéines de pois que je prends chez Coro, qui sont vraiment délicieuses. Donc là, vous voyez mon paquet. C'est un paquet de 600 grammes et il est bien entamé, hein. Il est quasiment terminé d'ailleurs. Voilà, le paquet il est très gros à la base. Et vraiment c'est super bon. Alors évidemment il faut les faire tremper et ensuite les faire cuire. Ou alors les faire cuire directement d'ailleurs dans un grand volume d'eau pour qu'elles s'hydratent bien. Mais après, regardez le résultat. Franchement on dirait de la viande quand j'ai goûté. On dirait vraiment un morceau de viande. C'est trop bon. Bien assaisonné. Délicieux. Ça c'est typiquement le genre de plat que j'adore pour le midi. En fait j'ai fait tous mes restes. Donc j'ai juste mis un petit peu d'huile. J'ai fait revenir des oignons qui me restaient, que j'avais dans le frigo. Ensuite j'ai mis du riz, donc un reste de riz basmati qui était cuit hier soir. J'ai rajouté ensuite là les petits légumes que vous voyez. En fait c'est une poêlée que j'ai fait hier soir aussi. Et du coup il m'en restait, on l'avait mis au frigo. Et je m'en suis servi, donc je l'ai rajouté à l'intérieur. Et là, ce que vous voyez là, c'est pas de la viande, ce sont des protéines de pois que j'avais cuisinées aux champignons avec des oignons, de l'ail et du bouillon. Et donc il m'en restait aussi au frigo. Et je l'ai mis aussi à l'intérieur. Et là, en fait, c'est comme une omelette, mais juste avec surtout du blanc d'œuf, parce que c'est ce qui me restait par rapport à mes différentes recettes que j'ai faites. Ce qui sonne, c'est le four. J'ai fait une brioche. Et voilà, donc c'est vrai que c'est ce genre de repas que j'adore faire. Prendre tous les restes, cuisiner les restes, c'est même pas cuisiner finalement, c'est quasiment faire de l'assemblage. Et comme ça, il me reste un gros plat et ça peut nous faire facilement 6 portions même, je pense. Voilà. Et voilà, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse aussi les coordonnées si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est MyLittleBene. Et n'hésitez pas à me parler dans les commentaires, vraiment j'adore vous lire, merci beaucoup. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!